Alors, c'est en option, mais on va pouvoir aussi connecter vos réseaux sociaux à Zendesk. Donc, faut faire un petit peu attention. Alors, si vous êtes nouveau sur Zendesk, la question ne se pose pas. Mais il y avait plusieurs manières de connecter, notamment Facebook, Twitter à Zendesk. Et là, les choses ont changé. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on est dans le centre d'administration. On va dans Canaux. Et en fait, vous voyez ici, on peut aller dans Messagerie et ajouter un canal directement ici, ou bien aller sur page Facebook et compte Twitter. Donc, c'était l'ancienne manière de faire ici. Donc, si jamais c'est configuré déjà sur votre Zendesk, donc vous pouvez désactiver ici les paramètres qui existent sur le compte Twitter et sur la page Facebook, et on va pouvoir les configurer au niveau de la messagerie. Pourquoi? Ça va permettre potentiellement d'unifier vos canaux de contact entre eux, ce qui n'était pas possible avant quand il n'y avait pas l'aspect conversationnel dans Zendesk. Donc, on ne va pas aller forcément très loin, mais globalement, vous pouvez cliquer sur installer Zendesk et on va vous demander en fait de connecter votre compte Twitter à Zendesk. Donc, faites bien attention. Donc là, je suis sur mon compte personnel. Vous devez donc être connecté au compte Twitter de l'entreprise et cliquer sur autoriser l'application. Vous allez pouvoir renommer le canal. Bon, vous pouvez simplement l'appeler Twitter. Et à partir du moment où vous allez cliquer sur ajouter le canal, tous les direct messages vont arriver dans Zendesk. Vous avez la possibilité d'activer un répondeur automatique qui permet par exemple de dire non, plutôt que de nous contacter sur Twitter, contactez nous via un formulaire, ou sinon leur dire que vous répondez généralement dans les 24 heures. Bref, n'importe quel type de message qui peut faire sens dans votre cas. Sur le même principe, vous allez pouvoir aussi connecter Facebook, qui est généralement l'intégration qui est la plus utilisée. Donc, il faudra se connecter à votre compte et surtout à la page de l'entreprise, c'est-à-dire que votre compte entre guillemets personnel doit être l'admin de la page en question. Donc là, je clique sur accéder à Facebook. Donc, je suis sur mon profil perso. Je continue avec ce profil perso. En l'occurrence, là, j'ai pas de page. Mais si j'avais une page pro, j'aurais pu la sélectionner. Si j'en avais plusieurs, j'en aurais pu en sélectionner un certain nombre. J'aurais cliqué sur suivant et on aurait, au même titre que Twitter, tous les messages directs de Facebook qui entreraient dans notre Zendesk. Je vous mets toute la doc en commentaire. Dans un deuxième temps, je pense, dans des vidéos qui vont arriver dans quelques semaines, je vais rentrer en détail sur ce type de connexion. Donc là, on a vu Twitter, Facebook qui sont les plus communes, mais il y en a d'autres qui sont possibles, notamment avec, on l'a vu, WhatsApp, WeChat, etc., qui sont aussi très intéressantes, qui fonctionnent un petit peu différemment. Donc on se fera des vidéos focus dessus. Mais en l'occurrence, pour lancer un Twitter ou un Facebook, c'est assez simple. Il faut être connecté sur le compte de l'entreprise. C'est natif et ça se fait en quelques secondes. Et une fois que c'est fait, vous allez recevoir vos messages dans Zendesk. Et après, à vous de voir si vous voulez les attribuer à une équipe spécifique ou non. Et dans ce cas-là, il faudra mettre en place un certain nombre de déclencheurs si c'est le cas. Donc voilà pour les réseaux sociaux.